Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Nous sommes le 3 février déjà, le mois de février avance à grands pas et nous allons avoir le plaisir de recevoir, et c'est sans jeu de mots, Alain Plaisir qui est président du CIPA. Et pourquoi? Pour parler de la question de l'octroi de mer. C'est une question très délicate pour l'économie de notre pays et pas seulement pour la Guadeloupe mais pour la Martinique aussi, puisque on ouvre en Martinique, pour la Réunion aussi où on ouvre. Et donc cette question délicate, on a le sentiment qu'elle est passée un petit peu à l'as. C'est la raison pour laquelle nous avons contacté Alain Plaisir qui est avec nous et qui va répondre tout à l'heure à nos questions. Léna Blue, chorégraphe, fait ce week-end Bigidi Hour, un larron entre musique et danse. Il y aura un certain nombre d'invités, parmi eux Dominique Coco. Léna viendra tout à l'heure en parler. José Turlepin, comme tous les mercredis avec Martine, c'est la chronique Mais c'est l'habitude, et Martine, c'est la chronique La culture selon Martine. Tout ça, merci dans le ZCL. Sinon, l'actualité, comme d'habitude, chaque semaine, c'est le point Covid. Semble-t-il, les choses se stabilisent, mais on n'est pas dit qu'il n'y ait pas un processus de variant arrivant en Guadeloupe après la Martinique. Ce serait pas étonnant. Donc, tout le monde est sur ses gardes. Donc, continuez à porter vos masques et faire respecter les gestes barrières. Semaine olympique pour les jeunes enfants aux abîmes, on en parlera. Le rendez-vous de l'ADI, c'était à Capesterre-Belle-Eau avec le nouveau maire, M. Courtois, l'agence de droit et d'initiative économique pour aider les porteurs de projets. Est-ce que ce projet-là qui a abouti? On saura ça. Et puis la science au féminin, c'est le lycée Charles Saint-Georges, qui accueillait les jeunes femmes, les jeunes étudiantes qui veulent aussi s'intéresser à la science, puisque la science, c'est pas quelque chose de particulièrement lié aux hommes. Voilà un peu le sommaire du ZCL. Bon appétit si vous êtes à table. Et puis ensemble, nous allons écouter ce qui va se dire et regarder, puisque nous sommes aussi en radio RHT qu'on salue, radio C10 FM. Voilà, tout est dit. Alors, d'abord, Alain Plaisir, le sentiment que j'ai, c'est que la question de la TVA, qui est toujours en suspens depuis longtemps, on parle de supprimer la TVA. Je me souviens, en 2006, vous avez sorti un ouvrage sur cette question. L'octroi de mer. Oui, l'octroi de mer, je dis à TVA. Quel lapsus, l'octroi de mer. Ça se ressemble. Oui, ça se ressemble. L'octroi de mer, vous avez sorti un ouvrage en 2006 sur cette question, un ouvrage qui a eu un bon retentissement quand même. Je ne sais pas si ça a aidé nos élus, puisqu'on n'a pas tant de séjour à ça. Et si on supprime l'octroi de mer en Guadeloupe, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être la faillite des collectivités, notamment des communes, puisque c'est environ entre 40 à 50% du budget des communes. Si je prends une commune comme Vieux-Fort, c'est 50% des recettes. Donc, s'il n'y a pas d'octroi de mer, ça veut dire qu'on ne pourra même plus payer les employés des collectivités. Et ce n'est pas seulement les communes, c'est également la région, puisque ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il y a deux octrois de mer. Il y a l'octroi de mer traditionnel, qui existe depuis l'époque coloniale, et il y a l'octroi de mer régional, qui est une recette importante de la région, puisque c'est 36% des recettes fiscales de la région, et 40% des recettes de fonctionnement. Donc c'est très important pour le fonctionnement des communes. Et donc, si vous supprimez l'octroi de mer, ce sera la faillite des communes. Donc, certains diront que l'État va compenser. Non, l'État ne va pas compenser, puisque l'État est en train de réduire ses dépenses publiques. Donc, et on ne va pas supprimer l'octroi de mer. La question, ce n'est pas supprimer ou pas supprimer l'octroi de mer. Je pense que l'Europe ne veut pas supprimer l'octroi de mer. L'Europe veut rendre l'octroi de mer compatible aux lois communautaires européennes. Et c'est où ça pose des problèmes. Oui, c'est pas compatible, justement. Pas compatible. Oui, parce que l'Europe est basée sur un principe. C'est la libre circulation des personnes, des capitaux et des services. Donc, si vous mettez une taxe à la frontière, ça crée un obstacle. Oui, bien sûr. Et donc, c'est incompatible avec le droit communautaire. Mais comme l'Europe sait que nous avons besoin de ces recettes pour fonctionner, l'Europe met en place une dérogation, dit vous pouvez continuer à payer l'octroi de mer, mais à une condition que vous taxez également votre production locale. Oui, comme l'eau par exemple. Comme l'eau. Parce que ce qui est plus important au niveau du droit européen, c'est le principe de non-discrimination. Or, si vous taxez, je vais prendre un exemple, admettons que la France décide de taxer une voiture qui vient d'Allemagne, Volkswagen, et ne taxe pas Renault. Le Renault. L'Allemagne va dire non, c'est un problème. Vous mettez en place une discrimination. Donc c'est pour cette raison que les voitures sont taxées en Allemagne et sont taxées également en France, et qu'il y a libre circulation entre la France et l'Allemagne. Donc comme en Guadeloupe, on a cette taxe qui date d'environ 1825 d'une manière officielle, et ça a subi beaucoup de changements. Il y a eu pendant plus d'un siècle, ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé.
et à l'ouverture du grand marché inter-européen qui date du 1er janvier 1993. Il y a notre adhésion à l'Europe aussi. Notre adhésion à l'Europe, mais surtout le principe, si vous voulez, que l'Europe, c'est plusieurs étapes dans sa construction. Et pendant un certain temps, il y avait quand même des frontières entre les pays. C'est-à-dire, il y avait des douaniers au point de Kiel, entre la France et l'Allemagne. Il y avait des douaniers à la frontière du Nord et à la frontière du Nord. Et le 1er janvier 1993, on a enlevé la douane. C'est-à-dire, c'est véritablement la libre circulation. Schengen. Voilà, c'est ça. Et donc, comme nous sommes une région européenne, on se vante d'être une région européenne, ils ont dit, votre histoire d'octroi de mer pose un problème, il faudra réformer l'octroi de mer. Et il y a une première loi en 1992, juste avant l'ouverture du grand marché européen, et il y a une nouvelle loi en 2004, et il y a une plus récente qui est en 2015, où on a pris un certain nombre de mesures qu'on va peut-être pouvoir détailler dans un moment, si vous voulez bien. Alors, je suis obligé de vous poser la question quand même, puisque je l'ai dit à l'introduction. Comment expliquer que l'octroi de mer représente une recette fiscale importante pour le fonctionnement des collectivités et qu'il y a un silence aussi assourdissant? Ah ben oui. Donc, vous qui êtes un observateur éclairé et que vous recevez les élus, il faudrait poser la question. Je pense que honnêtement, il y a une part d'incompétence. Parce que quand on n'aborde pas un sujet aussi important, c'est ou parce qu'on ne veut pas en parler, ou parce qu'on ne peut pas en parler. On ne sait rien. On ne sait rien. Donc, c'est dommage, parce que quand vous avez la recette principale, parce que, souvent quand il y a des élections, nous écoutons les candidats. Ils parlent tous de dépenses. Je vais faire une route, je vais faire une crèche, je vais faire ci, je vais faire ça. Jamais de recettes. Or, avant de dépenser, il faut avoir des recettes. Or, c'est fondamental la question des recettes. Si vous prenez un pays développé, quand il y a un débat budgétaire, avant de parler des dépenses, on parle des recettes. Bien sûr. On dit, bon, on aura tant de TVA, tant de ci, tant de ça, tant d'impôts sur le revenu, total temps, et à partir de là, on décide de mettre à côté des dépenses. On va décider que le ministère de la Culture aura 5%, le ministère des Sports aura 1%. Donc, on va prendre, si vous voulez, des mesures en fonction des recettes. Or, en Guadeloupe, c'est pas ça. On commence à dire, on va dépenser, sans se préoccuper des recettes. Si bien que ce qui se passe, c'est que la plupart des communes sont en déficit. Alors, déficit, c'est quoi? Déficit, c'est parce que vous avez dépensé, vous avez dépensé plus que vous avez gagné. Et donc, c'est ce qui explique que la situation dramatique de la Guadeloupe, on fait un peu n'importe quoi maintenant. Et c'est pour cette raison qu'il faut un véritable changement, il faut qu'il y ait une vision pour la Guadeloupe, savoir ce qu'on fait avec les moyens que nous avons. Alors, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, compte tenu de ce que dit le gouvernement ici, le lobby européen, que l'octroi de mer est réellement en danger aujourd'hui? Il est en danger dans sa forme traditionnelle. Bon, alors, expliquons aux téléspectateurs. Avant, les produits locaux n'étaient pas taxés. Ça a commencé en 92. Bon, juillet 92. Bon, et l'Europe a mis un seuil, a dit que les produits locaux seront taxés pour les entreprises de production qui auront un chiffre d'affaires inférieur à 750 000 euros. Enfin, supérieur à 750 000 euros. Bon. Donc, c'est quand même 750 000 euros, c'était une somme assez appréciable qui faisait que beaucoup de petites entreprises et moyennes entreprises n'étaient pas concernées. Ils échappaient, Bon, c'était des gros, c'est le cimentier, GMA qui payaient. Bon. La dernière loi qui date de 2015, le seuil est descendu à 300 000 euros. Et là, vous rentrez dans un système où beaucoup de petites entreprises, des moyennes, sont concernées. Je vais prendre un exemple. Vous avez un imprimeur qui est à Jarry, il a un petit chiffre d'affaires, 300 000 euros, c'est pas grand-chose, c'est environ 25 000 euros par mois. Eh bien, cette entreprise va payer l'octroi de mer sur son chiffre d'affaires. Bon. Et vous prenez les boulangeries aussi, ce sont souvent des artisans qui vont payer. Donc, ça touche de plus en plus de gens. Et le risque, c'est que l'Europe dise il n'y a plus de seuil. Il n'y a plus de seuil. C'est tout le monde paye. On met tout le monde. Je prends souvent cet exemple pour faire rire les gens. Même marchand de sorbet là qui est payé. Parce que c'est une production. Dès qu'on transforme un produit, c'est une production. Donc on peut très bien imaginer qu'une marchande de sorbet ou le vendeur de coco, soit taxé. Bon, et ça va être simple. On va obliger les gens à faire une déclaration pour déclarer le chiffre d'affaires. On va récupérer leurs coordonnées et à ce moment-là, ils seront taxés non seulement de l'octroi de mer, mais d'autres taxes. Toutes les autres taxes adjacentes, Donc, c'est vraiment un modèle qui est en train de disparaître si on ne fait pas attention.
Et la solution, à mon avis, c'est pas essayer de négocier avec l'Europe. Bon, il faut toujours essayer pour essayer de limiter les dégâts, mais envisager notre fiscalité. Oui. Bon, alors, quel type de fiscalité? Nous, au CIPA, parce que je suis là comme président du CIPA, nous, on veut une compétence fiscale et douanière. Alors, pour donner un exemple de ce que c'est qu'une compétence fiscale, vous allez Saint-Barthélemy, qui est un pays territoire d'outre-mer. Ils n'ont pas ce octroi de mer qui a un rapport avec l'Europe, donne son avis, il faut rendre compte à l'Europe. Ils ont décidé que toutes les marchandises payent une taxe qu'on appelait loi de quai de 5%. D'accord. Donc, à la fois, c'est simple. On sait déjà au départ combien de recettes qu'on a. Oui. C'est facile à comprendre pour le consommateur. C'est 5%, c'est pas 5%, 7%, 10%, 15%. Et ce sont des recettes assurées. Et surtout, on a une liberté totale de faire ce qu'on veut. Oui. C'est-à-dire, si demain ils disent on fait passer la taxe de 5 à 3%, ils peuvent. Oui. S'ils veulent passer de 5 à 7%, ils peuvent. Et donc, ils ont véritablement une liberté en matière fiscale. Or, en Guadeloupe, nous sommes une région européenne. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous pouvons faire, il faut le faire avec l'aval. C'est soumis à Bruxelles. C'est à Bruxelles, c'est Bruxelles. Et on peut dire tout ce qu'on veut. Si Bruxelles décide de supprimer l'octroi de mer, qui est supprimé parce qu'il dit bon, mais c'est le droit européen, vous êtes européen, vous avez. Voilà. Et donc, nos politiques devraient avoir une parade quand même. Il devrait avoir une parade. Une parade politique, je dis une parade politique. Une parade politique, tout à fait. Tout à fait, parce qu'il y a une espèce d'impuissance. Et qu'est-ce qui se passe? Ce sont les MPI qui montent au créneau, les moyennes petites entreprises, qui défendent leurs intérêts. C'est normal qu'ils défendent leurs intérêts, puisqu'ils ont droit à des exonérations, ils ont droit à bon. Mais ce n'est pas de la politique, ça. Ça veut dire que c'est une action corporatiste, même si on dit qu'on défend les intérêts de la Guadeloupe, mais on défend avant tout les intérêts des entreprises. Or, qu'est-ce que vous avez en Guadeloupe? Vous avez des entreprises, vous avez des salariés, et vous avez des consommateurs. Et d'ailleurs, la Chambre régionale des comptes a fait un rapport assez accablant, qui dit, premièrement, c'est pas transparent. Deuxièmement, les exonérations sont données à quelques entreprises, c'est-à-dire les plus influentes. Troisièmement, il y a l'argent mal utilisé. Donc, il y a véritablement remise en cause. Il faut qu'il y ait un véritable débat au Conseil régional. On voyait qu'il n'y a pas de débat. Les seuls trucs, c'est un combat de coq entre l'ancien président et le nouveau sur des problèmes de détail. Mais véritable débat. Quelle fiscalité qu'on veut? Est-ce qu'on peut mettre en place une fiscalité moderne? Eh bien non, il n'y en a pas. Alors, ça signifie, Alain Plaisir, que ce que vous dites, que le statut politique actuel ne permettant pas une fiscalité guadeloupéenne, entre guillemets, il va falloir changer le statut. On peut même enlever entre guillemets, il faut véritablement changer le statut. Parce que nous sommes dans une situation où il y a une impasse politique et économique. Et parce que, comme on l'a expliqué, nous sommes dans un ensemble européen. Vous voyez, si on prend un truc simple, vous avez même la France, qui est un grand pays, on considère que c'est la 6e puissance du monde, et bien la France n'a plus de monnaie. C'est l'euro européenne. Le franc a disparu. L'Angleterre est sortie. Oui, mais l'Angleterre n'avait jamais adopté l'euro. Bon, ils avaient toujours pris des précautions. L'Allemagne, c'était le mark. On est très puissante. Donc ça veut dire que vous avez un ensemble qui fonctionne et qui veut l'unité, qui veut une harmonie et donc qui met en place des principes. Mais comme vous êtes région européenne, et qu'en plus vous passez votre temps à dire à la radio, à la télévision, nous avons des fonds européens, nous avons des fonds européens, nous avons des fonds européens, sans même savoir comment ça fonctionne, eh bien l'Europe vous dit, effectivement vous êtes européen, mais vous allez appliquer les lois. Voilà. Donc le statut d'autonomie permettrait de sortir de cette impasse. Ah oui, tout à fait, c'est clair. Fiscale. Ah oui, tout à fait, c'est clair, parce que vous avez ce truc-là parce que vous êtes dans le marché inter-européen. C'est ça, hein? C'est pas. Il faut faire la distinction entre être citoyen européen, prenons Saint-Barthélemy ou la Polynésie, qui sont des pays territoires d'outre-mer. Les gens sont des citoyens européens. Ils votent même aux élections européennes, mais ils ne sont pas tenus par le droit européen. C'est un petit peu là, parce qu'ils ne sont pas dans ce qu'on appelle le grand marché inter-européen. Il sera de libre circulation des personnes et marchandises, ça ne joue pas avec eux. Donc, si vous sortez, vous pouvez mettre en place votre statut fiscal et aussi votre statut douanier. Parce que pour moi, les deux vont ensemble. Pourquoi les deux vont ensemble? Parce que, vous voyez la tentation des élus, sous la pression des lobbies, c'est de dire, bon, il faut protéger notre production. Moi, je suis pour ça. Je suis pour ça. On a écrit un livre, j'ai écrit un livre qui s'appelle
la préférence guadeloupéenne. Donc je suis pour protéger la production guadeloupéenne. Mais on ne peut pas protéger la production guadeloupéenne avec l'octroi de mer. Si c'était si intéressant l'octroi de mer, ça aurait existé dans tous les pays du monde. Oui, bien sûr. Or, quand vous écoutez les informations, vous voyez que, par exemple, les États-Unis disent on va mettre des droits de douane. L'Europe dit on va mettre des droits de douane, on va les supprimer. Donc, il faut un instrument pour la recette, qui pourrait être l'octroi de mer. Il faut un instrument pour protéger la production. Il faut dissocier les deux. Et ça, vous ne pouvez pas le faire si vous êtes un département français. Dans le cadre actuel, on ne peut pas. On peut pas. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de mettre en place des mesures protectionnistes vis-à-vis des autres pays européens. Parce que vous êtes une région européenne. C'est comme si, c'est pas moi, la Normandie mettait des droits de douane. C'est impossible. Donc il faut sortir du cadre. Alors justement, bon, nous sommes en période préélectorale, dit-on. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'Implaisir, le CIPA explique ça aux Guadeloupéens? Parce que vous êtes là à l'antenne, il y a des milliers de Guadeloupéens qui vous regardent en ce moment. Quel est le message que vous pouvez leur dire par rapport à ça? Parce que cette question de l'octroi de mer, le citoyen lambda guadeloupéen, il ne peut pas connaître ça. Il a payé, il a acheté sans savoir exactement où va l'argent et les conditions dans lesquelles, je parle même pour un chef d'entreprise aujourd'hui, il n'a pas cette vision. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Qu'est-ce qu'on peut lui dire aux Guadeloupéens qui vous regardent aujourd'hui en termes simples et clairs? Déjà, qui me regardent, et j'espère que beaucoup auront compris. Simplement, c'est vrai que c'est difficile. Donc, nous avons fait déjà des conférences, notamment, on a une vidéo qui explique bien sur l'octroi de mer. C'est dans la page Facebook du CIPA. Et c'est également sur le site du CIPA, CIPA minuscule .gp, où on explique ce genre de choses. Et autrement, ce que je veux dire aux Guadeloupéens, c'est que il est temps aussi de voter pour une alternative, puisque nous serons candidats aux élections régionales, et nous pensons que nous avons une maîtrise de tous ces dossiers-là, y compris pas seulement l'octroi de mer, la question agricole, puisqu'on parle de... récemment, on a fait un document où on dit que pour approcher de l'autosuffisance alimentaire, il faut 3 conditions. Il faut produire suffisamment et que cette production soit protégée. Nous sommes les seuls à dire ça. Or, tous les gens qui disent que, bon, souveraineté alimentaire, tout ça, tant qu'on ne met pas en place la 3e condition, ça va être simplement des mots, ça va être des slogans, ça va être de l'utopie. Donc, il faut ça. Et donc, nous, CIPA, on a travaillé sur tous ces domaines-là. On a travaillé sur la question de l'eau. Nous avons une position qui est assez originale, puisque nous disons que la Guadeloupe, c'est 6 îles habitées, Basse-Terre, Grande-Terre, Terre de Haut, Terre de Bas, Désirade, Marie-Galante. Et la seule île où il y a de l'eau, c'est la Basse-Terre. Les autres n'ont pas de rivière. Donc, mais on n'est pas déficitaire en matière de production d'eau, enfin de réservoir d'eau. Il y a de l'eau suffisamment pour arroser la Guadeloupe. Oui, mais... Sauf qu'elle est mal utilisée. Oui, c'est mal utilisé, mais enfin, il faut, comme on dit, gouverner, c'est prévoir. Vous avez de l'eau parce que vous avez dans une île, une seule, où il y a des rivières. Mais il suffit qu'il y ait une grosse sécheresse pour que les rivières soient équipées. Or, il est indispensable, à notre avis, qu'il y ait des usines de dessalement dans les îles. Désirade, d'ailleurs, j'ai appris avec beaucoup de bonheur que le maire de Désirade est en train de monter un dossier pour mettre en place une usine de dessalement qui va fonctionner avec l'énergie solaire. Donc, il va créer des emplois. Et il faut faire pareil pour Marie-Galante. Il est aberrant qu'on fasse sortir de l'eau de Capesterre, traverser toute la Grande-Terre, passer sous la mer. Bon. Donc, il y a ça. Sur la question des terres, il faut mettre la terre à disposition des jeunes agriculteurs. Mais il ne faut pas qu'ils mettent la terre pour qu'ils fassent encore la banane. Il faut aussi qu'il y ait un plan. Revenir à l'idée du plan, dire, bon, on vous donne de la terre, mais vous faites, admettons, l'élevage. On vous donne de la terre, vous faites, par exemple... bon, voilà. Et tout ça, c'est... on dit que la région, Guadeloupe, toutes les régions, ont un rôle économique. Mais il faut aller au-delà du rôle économique, il faut aller dans le sens d'une politique économique, ce qui est différent. C'est-à-dire que vous avez une vision d'ensemble sur le tourisme, quel type de tourisme que vous voulez, est-ce que le tourisme rapporte à l'ensemble de la population, est-ce que le tourisme est intégré, est-ce que ça permet de vendre les produits de la Guadeloupe, etc. Donc toute cette vision-là, il faut l'avoir, et ça, nous aussi, on a travaillé sur tous ces dossiers, et on est prêt
à prendre nos responsabilités dans une région où, enfin, nous allons travailler. Autrement dit, du point de vue du développement économique, la Guadeloupe a les moyens de se suffire. Oui, alors la Guadeloupe ne peut pas se suffire dans tout. Pas dans tout, bien sûr. Aucun pays ne se suffit dans tout, mais on a des moyens de se Déjà suffire. au niveau alimentaire, parce qu'on en parle beaucoup, vous venez d'en parler, est-ce que du point de vue alimentaire, si la production est protégée, la Guadeloupe peut s'autosuffire dans certains domaines? Oui, dans certains domaines, on peut s'autosuffire. Par exemple, prenons le domaine de l'élevage. Oui. Bon, qui en baisse constante. On ne produit que 27% de notre consommation. Voilà. Et ça baisse constamment. Pourquoi ça baisse? Pas parce qu'on n'est pas capable de produire des poulets, mais parce que vous avez des poulets de dégagement qui arrivent ici à 50 centimes et sont des poulets surgelés. Bon. Donc si on laisse faire, on a 27%, demain il n'y aura rien du tout. Oui. En Côte d'Ivoire. Pour les bovins, c'est pareil. Pour les bovins, c'est pareil. Pour les bovins. Notre viande vient d'Argentine, etc. En Côte d'Ivoire, ils ont pris une mesure que le CIPA préconise dans un bouquin qu'on a écrit qui s'appelle La préférence guadeloupéenne. Ils disent qu'en Côte d'Ivoire, ils importaient massivement des poulets, comme en Guadeloupe. Oui. Des poulets de dégagement qui, au lieu de les incinérer, on les envoie dans les colonies. Bon. Et donc c'était les DOM et l'Afrique. Et eux, ils ont dit non, maintenant, on va développer la production de poulets en Côte d'Ivoire, on va taxer à l'entrée. Les poulets, là, on va les taxer lourdement, pour que les gens ne puissent pas les acheter. Et avec l'argent de la taxation, ça n'ira pas pour faire des routes, ça n'ira pas pour faire d'autres. Ça ira pour aider les gens, le développement de la production. Et ils sont passés assez rapidement de 60% à 100%. Et il y a des fermes qui se développent, ça crée des emplois. Et beaucoup de domaines comme ça en Guadeloupe, on peut. Alors prenons par exemple ce qu'on mange traditionnellement à Noël, les pois du bois. Vous comme moi, nous savons, nous n'avons pas 20 ans, nous sommes un peu plus âgés. Et pendant longtemps, tous les Guadeloupéens mangeaient pois du bois à Noël. Maintenant, tous les Guadeloupéens mangent pois du bois, ça sort de Jamaïque, Saint-Domingue ou du Pérou. Donc il faut aider Marie-Galante, qui pourrait être aussi le grenier de la Guadeloupe. Un grenier, un jardin de la Guadeloupe. Premièrement, régler le problème de l'eau, parce que s'il n'y a pas d'eau, donc c'est pour cette raison que je parle usine de dessalement, pour qu'il y ait de l'eau en abondance, et aider les gens à produire. Et pendant la phase où ce ne sera pas rentable de concurrencer l'extérieur, il faudra protéger la production. Il faudra mettre en place un système qui n'est pas un système néolibéral. Parce que le libéralisme, c'est la loi du plus fort. Bon, le plus fort, c'est pas nous. Donc, il faut mettre en place un système. D'ailleurs, c'est pas le CIPA qui l'a inventé. C'est un système que les Européens ont mis en place, qu'on appelle la préférence communautaire. La préférence communautaire, c'est mettre en place des mécanismes qui obligent le consommateur à acheter le produit. Et donc, nous, on peut mettre ça en place. Et pour répondre à votre question, oui, on peut produire suffisamment de nourriture pour nourrir la population. Si les terres agricoles subsistent. Les terres agricoles, il y a une déperdition aussi. Il y en a encore, oui. On perd 1000 hectares de terres agricoles chaque année. Donc il faut arrêter ça. Et ça, il faut une politique foncière et il faut une réforme agraire pour mettre la terre à disposition des jeunes agriculteurs et faire en sorte qu'il y ait un plan de production. Et il faut également aussi une organisation du marché. Parce que vous savez, nous sommes soi-disant... nous avons une compétence économique. Mais est-ce que vous savez que toutes les administrations économiques en Guadeloupe dépendent directement de Bercy? Oui. La douane, les finances publiques, l'INSEE, la DGFiP, tout. Donc il faut qu'il y ait une relation directe entre le pouvoir central en Guadeloupe et l'administration. C'est-à-dire que chef Ayo, à part Bercy, chef Ayo, c'est en Guadeloupe, et que si le président de région dit « je veux des statistiques sur telle chose, je veux ça », il faut qu'il ait. Je veux qu'il y ait tel contrôle, il faut que ça vienne du pouvoir guadeloupéen. Ça veut dire qu'il faut pratiquement changer totalement les rapports entre le pouvoir central et notre pays. Tout à fait. À mon avis, il n'y a pas d'autre solution. Et si moi, personnellement, je milite depuis des années sur cette question d'alternative, c'est parce que j'ai regardé de toutes les manières.
je vois que les choses vont empirer. Oui. Tout ce qu'on décrit maintenant, toutes les choses qui se passent à côté, y compris des acteurs racistes, ça vient du fait qu'on n'a pas de pouvoir. On n'a pas de pouvoir, donc les gens viennent ici, c'est leur pays. Ils rentrent comme ils veulent, ils se sentent chez eux, quoi. Voilà, tout à fait. Bon, écoutez, je voulais vous poser une dernière petite question, mais elle est importante, peut-être que ce sera l'occasion d'une autre émission, mais est-ce que le CIPA pose la question de l'emploi, du chômage, parce que vous savez que la plupart de nos jeunes s'en vont parce que pas de travail en pays là et ne reviennent pas. Est-ce que dans une politique mieux organisée en Guadeloupe, on pourrait arriver à, je ne veux pas dire combler le déficit, Georges Lemo, combler le déficit, empêcher l'exode de nos jeunes? Oui, alors là aussi ça ramène à la question politique, puisqu'on ne peut pas le faire dans le cadre départemental. Oui. Puisqu'on est français, les Français circulent dans les régions de France. Oui. Donc, nous, on préconise ce statut de pays territoire d'outre-mer, et dans ce statut, il est prévu, dans les compétences que nous aurons, la préférence à l'emploi pour les originaires. Oui. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y aura une compétition, la priorité sera donnée aux Guadeloupéens. Merci à Alain Plaisir. Je rappelle qu'Alain Plaisir a publié il y a quelques années, 15 ans déjà, oui, en 2006. 2006, un ouvrage sur l'octroi de mer qui est d'actualité. Je vous encourage. On le trouve toujours? On peut le trouver auprès des militants parce que je pense qu'on le trouve dans les bibliothèques. Dans les bibliothèques. Ne sera pas réédité? Il peut être réédité. Mais j'en ai pensé qu'il méritait réédité et envoyé à tous les élus parce que sur cette question-là, il y a beaucoup de méconnaissance. En tout cas, merci de répondre à notre interview et je rappelle en fin de semaine, début de la semaine prochaine, il y aura un article dans CCN sur justement la question de l'octroi de mer. Si vous avez raté, vous avez la possibilité de retrouver tout ce qu'Alain Plaisir vient de dire sur le zcl.tv ou sur le Facebook, puisque nous sommes en Facebook Live. Tout à l'heure, première pause. Voilà, il est 13h04, nous sommes le mercredi 3 et les femmes sont là. Bonjour Léna. Bonjour à tous, bonjour Danik. Et José est là. Bien bonjour, bien bonjour. Et Martine Gavindeye. Donc c'est très culturel le mercredi en général. Et quand Léna est là, bref, je ne dis rien. Elle fédère, c'est vrai. Parce que les gens adorent Léna. Celle-là, n'en parlons pas. Quand elle passe le mercredi ici. Comment elle m'appelle? Jojo. Quand José vient avec ses colliers de Nathalie Julan, elle ne passe pas inaperçue. C'est difficile de passer inaperçue. La créole ne passe jamais inaperçue. Bon, quel que soit Jean-Yves. J'ai rien dit. Bon, voilà, on revient à l'actualité. Absolument. On revient moins en bas-habilité. Je reviens à l'actualité. L'actualité, c'est comme chaque semaine, le point Covid. Semble-t-il, les choses commencent à être bien. Il y a eu quand même un mort cette semaine, mais le variant nous menace. Alors, il faut faire de plus en plus attention. Il est arrivé en Martinique, il est arrivé en Guyane, semble-t-il. Il peut arriver ici. Donc, s'il vous plaît, Guadeloupéens, mettez-y. Voilà. Point Covid avec Olivier Félix. C'était hier à la préfecture. On regarde. C'est de dire que les mesures qui sont prises, ce sont des mesures qui peuvent être avec un cadre national, mais qu'on les adapte aussi localement ici. Tout ce qu'on vit dans la gestion du deuxième épisode important de l'épidémie depuis août dernier montre bien qu'on a adapté les mesures ici localement. Ça nous a permis d'avoir une réponse adaptée sans confinement, sans couvre-feu, alors que vous savez que dans d'autres territoires de la République ça l'était. On a réussi à maîtriser de cette façon la deuxième vague de l'épidémie. On est passé à travers les vacances de Noël, là aussi, en maîtrisant les choses, donc c'est important de le faire. Et puis là, aujourd'hui, on a encore une adaptation, puisque par rapport à l'Hexagone, on a des mises en œuvre de mesures qui ne sont pas appliquées ici, parce que nous ne sommes pas sur le même degré de dangerosité de ce virus et d'épidémie. Je pense notamment à la fermeture des centres commerciaux de 20 000 m², qui est maintenant une réalité en métropole et dans l'Hexagone, mais qui n'est pas le cas ici en Guadeloupe. En revanche, ce qui est certain, c'est que la préservation du risque, qui est très fort aujourd'hui de la contamination par des variants, ça c'est un modèle qui est mis en place pour l'ensemble des Outre-mer, parce que là je crois qu'il y a vraiment un besoin de se préserver tous de l'arrivée de l'extérieur de ces variants, au moins pendant une période pendant laquelle la vaccination monte en puissance, un peu trop doucement à mon goût ici en Guadeloupe, parce qu'on a encore un problème
problème d'adhésion, ce n'est pas un problème de centre ou de capacité, puisque là maintenant on a 8 centres qui sont disponibles et qui sont ouverts. C'est encore un problème d'adhésion. Il faut que nous puissions convaincre de l'importance de cette vaccination, parce que je le rappelle que sans la vaccination, nous n'avons rien pour empêcher l'épidémie à terme. Le recensement des personnes volontaires est une chose, et c'est vrai qu'elle ne doit pas souffrir d'obstacles. Il faut vraiment que les personnes qui sont volontaires pour se faire vacciner contactent la plateforme Riposte 99 14 74 05 90 devant, et là elles auront au plus près de leur domicile, au plus près de leur vœu, elles auront un rendez-vous à partir du moment où elles font partie du public cible éligible à la vaccination. Le premier public pour nous, en dehors des personnes en EHPAD qui sont hospitalisées et qui sont déjà prises en charge par ailleurs, le premier public cible pour nous, ce sont les plus de 75 ans. Si vous avez plus de 75 ans et que vous êtes volontaire pour vous faire vacciner, n'hésitez pas à composer ce numéro pour prendre rendez-vous au plus près de votre domicile. Idéalement, avec les CECAS, nous essayons d'organiser au mieux les prises en charge, les mobilités, pour faire en sorte que les personnes soient aidées dans leur déplacement le jour venu pour accéder au centre de vaccination le plus proche du domicile et qu'elles puissent se faire vacciner tranquillement. Je pense que les gens ont compris maintenant l'intérêt qu'il y avait à continuer à respecter les gestes barrières, à continuer à faire attention et donc avoir une activité qui n'est pas l'activité normale. On en a bien conscience. Carnaval, on est la preuve. Hein. Je crois que le travail que nous avons fait avec les groupes APO et avec les associations aujourd'hui fonctionne. Je dis juste à ceux qui ont envie de faire des déboulés, puisqu'on en a connu un ou deux, qu'ils seront verbalisés puisqu'ils sont interdits. Ça fait partie aussi du protocole que nous avons passé avec les groupes APO. On peut s'entraîner, on peut donner libre cours au spectacle en répétition dans les enceintes des associations, mais pas sur la voie publique et pas dans des déboulés qui ne sont pas autorisés, bien entendu. Donc oui, on a un vrai enjeu de passer ces vacances de carnaval pour qu'on n'ait pas une augmentation très forte du nombre de cas. Donc il faut que chacun ait bien conscience que nous avons encore quelques mois dans lesquels il va falloir que nous portions le masque, que nous gardions des distances entre nous, que nous évitions les embrassades, que nous ne puissions pas nous rassembler sur la voie publique et nous fassions attention dans les restaurants ou dans les commerces. Je rappelle tout de même qu'il y a 5 personnes atteintes du Covid hospitalisées à Basse-Terre et au CHU, 1 au CHBT à Basse-Terre et 5 au CHU. Il y a eu un décès tout de même, et puis surtout il y a 4 clusters et ils sont en train aujourd'hui d'enquêter là-dessus. Alors faites attention pour le variant pas rentrer chez nous. Deuxième sujet, la semaine olympique, et là ça concerne les jeunes aux abîmes. Depuis une semaine au niveau du sport, pour l'instant on permet à ces jeunes Guadeloupéens, de tout jeunes enfants, des petits poussins, de pratiquer des disciplines sportives, et cela sous la responsabilité des professeurs qui sont avec eux. Stanley Manicor était là, reportage. Allez, viens. Merci, super. Et une fois qu'ils sont tous passés, on mesure jusque... C'est dans le cadre de la semaine olympique et paralympique, et il y a différentes manifestations qui sont proposées. Nous ici, sous l'égide de l'USEP, on propose une rencontre sportive qui est basée sur les jeux du stade sous forme d'olympiade, et sur d'autres sites, ils vont découvrir particulièrement les jeux paralympiques et axés sur le handisport. Sur 150 enfants sur un stade qui est vraiment immense, la deuxième précaution qu'on prend, c'est qu'il n'y a pas de brassage d'enfants, c'est-à-dire qu'on fait vraiment attention que les enfants restent par classe. Autant d'habitude ils se mélangent, etc. Là, les enfants restent avec leur classe, avec leurs enseignants, et ils passent d'un atelier à un autre. Ça s'est bien passé. La course. Parce que tu as gagné? Oui, je cours plus vite, mais dans ma classe, il y a quelqu'un qui me dépasse, alors qu'on s'entraîne, qu'on fait des trucs, qu'on fait la course et on court. De tous les enfants y participent depuis hier jusqu'à vendredi. Nous aurons toute la semaine le service des sports à travers la ville des Abîmes. Effectivement, met à disposition le matériel. Aujourd'hui, c'est les jeux athlétiques. Hier aussi, il y avait une dizaine d'ateliers. Aujourd'hui, il y a 6 ateliers avec 7 classes qui vont tourner effectivement dessus. C'est pas l'esprit de compétition, c'est juste la découverte. Allez, c'est parti. Attention. Voilà. Attends, on va attendre que tu sois bien sur le tapis. Ok, mettez-vous en finale. Tu attends. C'est vraiment un peu une bulle d'air et une bouchée d'oxygène
l'oxygène que les écoles nous remercient d'avoir organisé ça parce que le contexte est difficile. Les enfants ont moins accès aux activités sportives en dehors de la maison, dans les associations, les clubs, et pouvoir pratiquer une activité physique à l'école sur le temps scolaire dans un cadre aussi intéressant. Voilà, ils sont vraiment particulièrement reconnaissants de ça. C'est super intéressant, d'autant plus qu'on nous dit souvent que beaucoup de nos jeunes enfants sont en situation d'obésité. Eh bien, en pratiquant le sport très tôt à cet âge-là, ça peut éviter. En tout cas, on le dit. Sinon, ce n'est pas du sport, mais c'est de la danse, c'est de la chorégraphie. C'est une forme de sport quand même, Madame Léna Blou. C'est obligatoirement un sport parce qu'il faut qu'on ait des abdos pour danser, il faut qu'on ait de la force musculaire. Oui. Donc on ne travaille pas notre musculature de la même manière qu'un sportif, puisque les sports sont bien spécialisés. Si c'est un nageur, nous on a besoin de la force du dos de nageur. Donc quand les personnes ou les enfants pratiquent la natation, je suis bien contente, comme ça me permet de ne pas avoir à travailler trop leur dos. Donc, comme j'explique, on ne voit pas que nous sommes musclés, parce que nous devons pouvoir danser tout type. Donc, on doit être caoutchouc, élastique, on doit danser de l'eau. Donc, nous travaillons la musculature profonde, celle qu'on ne voit pas. Et c'est pour ça que ce n'est pas toujours évident. Parce que tout simplement, si je fais ça, tout le monde voit tout de suite. Oui. Alors qu'en danse, il faut qu'on ait conscience que c'est une musculature profonde qui doit être vue. On n'est pas obligé d'être comme ça pour danser, c'est pour pouvoir changer, être... voilà. Oui. Mais on est des sportifs, il faut avoir du souffle. Moi, quand j'ai vraiment une tournée très intense, je voyais, j'en discutais avec Covid qui a dit, en cas, songez-vous, on connaît de vous, pourquoi danser, en ça, vous pouvez courir. Donc, je fais comme un sportif, je vais sur la plage, je vais courir, je vais nager. Il faut se préparer, absolument, comme un sportif. Oui. Avant de parler de l'esprit la ronde, je pose la question à José qui est danseuse quelquefois. Mm-hmm. Oui, il faut pourquoi quelquefois, oui. Oui, des parfois, comme on dit en créole. Et je corrobore tout à fait ce que dit Léna. On danse, mais en période de spectacle, on a ce qu'on appelle des séances d'entretien, des séances de musculature, de training. Pourquoi la bombe pour tienne sans trop souffler sur scène, mais en montrant que c'est facile, alors que ça ne l'est pas toujours forcément. J'imagine. Alors, l'esprit la ronde, l'association La Fabrique se lance. Alors, une question, Léna. Big Deal How? En tout cas, Bigidi, quand on a le livre là, Bigidi, en fait, ça qui est génial, c'est que Campagna a inventé ça, c'est Tony Coco-Villoin qui on t'a invité après mes causeries à Bigidi, parce qu'on t'a envie ça, que Jean Semouna qui a réagi par rapport à ça, on t'a fait ça au moule. Il était présent. Et dès l'année après, il a invité moi en festival des arts visuels. Il était demandé moi de faire une conférence. Et il était créé ça Bigidi Art. On trouvait ça très belle. On prend, pourquoi on peut prendre? Oui, non, mais Et en fait, Bigidi Art, Bigidi, c'est quoi? C'est du point de vue artistique, c'est l'improvisation qu'on nous voit dans la ronde là, c'est en improvisation et puis des bites qu'a fait par magie, en création qu'a fait. Donc c'est en l'état d'esprit et c'est pour ça on a porté toute énergie en moi passant bien aimer l'esprit à la fabrique et donc c'est casser un peu les codes qu'on dit Dominique Coco, casse-code quoi. Casse-code. L'esprit casse-code. L'esprit casse-code. Mais tout ça c'est même bitin là, c'est même l'arène là. Et en fait, très convaincu samedi parce que ça fait très longtemps pas à la piétonne et on a trouvé ça extraordinaire, c'est-à-dire nous pas rendre nous compte qu'on a dans les roses, qu'on a regardé ça informel. Parce qu'on peut venir, on peut pas venir, on peut venir, on peut pas dire venir. Des certains gens peuvent entrer en ronde là et venir danser. Et là, en temps piétonne, on voit des corps chirés, des gens déments, des gens bien, des bourgeois. Comment aider samedi de suite, on va voir Timamité là, on va voir commencer. On revoit le samedi, ça a commencé à venir en rituel et il a dansé quoi. Et puis, il y a un tout long. Il était là debout, assis, il a écouté. Après, il rentre en ronde là et là, on voit un danseur.
En pas vraiment danseur de Les Roses ou de Broca ou de Toumblac, en vrai danseur. En vrai danseur. Et on a trouvé ça magique. En fait, l'esprit la ronde, c'est ça. Et donc, premier là, nous avons proposé un Bigidi Art. C'est-à-dire, quand c'est mon acteur dans Bigidi Art, c'est. Parce qu'on est toujours obligé d'expliquer. Et puis, système. Quand obligé nous rentrer dans des cases, quoi, ouais, c'est soit stage de danse, soit performance, soit atelier. Masterclass. Alors que quand on regarde la ronde là, ni tout ça, ni manger, ni brais, ni danser, ni musique, ni compter, ni garder, ni pas garder, ou libre. Ni rentrer en la ronde là. Ni rentrer en ronde. Il y a faire sortir aussi, il y a faire sortir, mais il y a faire. Moi, ça, mais c'est si nous regardons ça bien avec en lot intelligence. Par exemple, tenir un moment. Makela paté bitin danser là danser il fait comprendre à danser là ou pas bon quoi mais il pas qu'agresser pas ni agression ça fait avec avant l'eau l'amour il y a dit empathie et en fait nous peut tirer en l'eau leçon de civilité dans la ronde l'esprit la ronde donc là nous avons fait un premier Bigidi Art c'est 3 aides de danse et on peut dire on peut pas dire sans stage de danse ni sans cours de danse c'est en temps de danse et l'idée là aussi, c'est de permettre que nous rencontrions nous plus. Par exemple, quand nous parlons de l'esprit Bigidi Art à Dominique Coco, nous connaissons Dominique Coco. Nous ni ça qui aime travailler, ni ça qui pas aimer. On pense en gros majorité aime travailler, moi aussi. Mais vous savez, c'est un chanteur, vous savez qu'on peut voir à 6 scènes. On peut pas imaginer que voix Dominique Coco qui est un instrument qui a suivi un cours de danse, qui a fait monde danser. Et c'est faire rencontrer en fait ces mondes-là qui sont très séparés, parce qu'en public, regardez Dominique Coco, alors que là, on dit Dominique Coco, on va pas zouker avec Dominique Coco. Et ça, quand même, c'est que nous toutes, qui Dominique, qui Michel Louise de Dissonance, qui bassiste, quand tu connais, on a toute musique à dissonance, mais pas même bité là quand il vient jouer basse là en technique, ça a rapproché nous, nous a découvert nous. Donc nous avons invité si nous au sorti dit avec Covid là, on pas obligé d'insister. Si nous intéressés par ça, il faut crier nous pour nous limiter le nombre de monde là, pour que ça fait bien. Mais nous avons invité, ça gratuit. C'est dimanche, ça a fait dimanche 7 de 9h à midi. Et donc ça qui est belle, c'est que ni Jean-Luc Mégange, que en le monde Guadeloupe connaît, et ni Joanne Etea, qui c'est un chorégraphe haïtienne, qui est ici dans, nous avons découvert. Olivier Malo aussi. Olivier Malo, c'est le deuxième Bigidi Art là. Le 28 mars. Ça, c'est pour première semaine à vacances à Pâques. Et pareil, parce que Olivier Malo, c'est un chercheur, c'est un docteur en histoire. Alors, on dit qu'il a fait dans un stage de danse. Mais c'est un chercheur qui fait des tests de doctorat ici. Tout ça qui concerne nous, c'est-à-dire la Caraïbe, l'Amérique latine, c'est les arts de combat. Nous, ni Mayolais. Au Brésil, ni capoeira. Et quand on regarde dans capoeira, il casse mon lot. Ça sorti même côté là. Ça sorti même côté là. La fabrique a défendre en fait. Et pourquoi Olivier Malo? Parce que c'est aussi c'est important pour nous qui chercheurs diffuser travailler en nous. Il ne faut pas nier le monde des universitaires, le monde des chercheurs, le monde des artistes et le peuple. Pour moi, c'est ça qui a créé la ronde là. Tout le monde n'y connaissance. Tout le monde n'y connaissance et partager connaissance en nous, en fait. Mais excusez-moi de dire ça, Lina. Alors, depuis 2 ou 3 années, vous lancez le Bigidi, qui sont vinons philosophie pratiquement. Est-ce que vous êtes en train de lancer l'esprit là où là? Non, mais tout ça, c'est... Non, mais en fait, quand on dit souvent, et c'est une manière pour nous bien comprendre, choix à moi, parce qu'on ne peut pas faire tout bitin, on ne peut pas faire tout bitin. Choix à moi, c'est de garder en l'eau gros cas et de garder en l'eau gros cas dans toute largesse. Et en fait, quand on dit Bigidi, Sangoka l'emprunt, technique, Sangoka l'emprunt, Bigidi Art, Sangoka là. Quand on parle de l'esprit la ronde, on n'a pas inventé l'esprit la ronde. On a regardé qu'il y a passé dans la ronde. Normalement, si nous t'es appliqué à l'éducation à Timounan, nous, l'esprit la ronde, et en l'école, ça, il y a crié que arrêter l'éducation civique, le civisme. Parce que ça belle, on va imaginer, un monde qui a dansé, des moments où on a extraordinaire, tout le monde, ça y a créé public là, mon a qui a regardé là, tout le monde suspendu, Makela même, tout le monde comme ça, un monde qui a entré,
au moment de la reprise là, obligé bailler place là. Donc, tu tambour là. Au cas parti avec frustration. Toi, la ronde là, qu'à apprendre vous. Gérer ça. Gérer frustration. Ça veut dire un petit monde qui a volé, qui a tué pour une booster, on pas comme capitaine. S'il apprend civilité dans la ronde, il peut que faire. Parce qu'on ne peut pas ni tout de suite dans la vie. Parce qu'on a la possibilité de rêver dans la ronde là. Et ça qu'a fait avec bienveillance, ou quoi juste sourire moun là, ou quoi bailler place. Absolument. Ou pas qu'à rentrer dans la ronde là comme ça. Donc pour moi c'est en société la ronde là. Parce qu'il y a en économie. C'est-à-dire, même si en Kayadan, on est obligé pour un petit ponche. Parce qu'on sait faut laisser l'argent là, ni en économie, ni tout à appliquer. C'est en société. Donc, pour moi, pas ni. C'est comme ça, moi, en cas vivre Goka en moi, en pays, en danseuse traditionnelle de Goka, ça n'a pas objectif en moi, ni tellement belle danseuse. Mais quand on regarde moi, quand on voit des danseuses, et travail en moi, quand on fait technique, c'était d'honorer ça. Parce que moi, en pas TV, quand catégorisé sans qu'à vrai, toute technicité là, toute belleté là, toute esthétique là, toute difficulté pour danser gros cas, c'est-à-dire qu'on va danser ça naturel avec mon apprenti savent qu'il y a fait danse contemporaine, qu'ils sont en extraordinaire danseuse. Donc travail à moi choix, moi c'était de prendre côté un peu scientifique technique. Alors effectivement nous qui dit ça pas gros cas, mais moi savent c'est gros cas, mais en autre aspect gros cas, on va penser chaque génération y a en responsabilité. Alors donc on va résumer comme Big dit l'esprit la ronde, l'esprit la reprise. On peut venir en thèse là, parce que la reprise là, ça là c'est meilleur là. Ça bien. C'est meilleur là, c'est la clé. Oui. Bon, en tout cas, merci d'être venu tout ça. Donc rendez-vous dimanche. Oui, c'est un café coûte. Alors Bigidi, c'est le dimanche 7, de 9h à midi. Tout le monde peut venir. À l'assainissement. À la fabrique. C'est la fabrique, l'assainissement. Et le lundi, de lundi à vendredi, première semaine à vacances de carnaval, il y a une carte blanche avec Gilbert Lomort en théâtre et Léo Lérus en danse. Alors pour ça qui ne pas connaître Léo Lérus, pour ça qui ne pas connaître Santimoun Guadeloupe, Ati Lilette Guadeloupe, Grand Lilette Guadeloupe, faut arrêter de dire Lilette. Grand Lilette Guadeloupe, qui formé ici dans, qui partit et comme nous avons parlé des jeunes avant l'émission a commencé, mais c'est un jeune Guadeloupéen qui dansait dans les plus grosses compagnies européennes, mais encore les plus grosses, c'est-à-dire vraiment les plus grosses compagnies européennes, et qui, en Guadeloupe, actuellement, qui a fait travail d'écriture chorégraphique. Donc, c'est important que le monde vienne découvrir, partager des marchés, parce que la Guadeloupe a crié aussi. Quoi, la Guadeloupe a crié, parce qu'il dansait tout partout, et puis il y a un habitant qui en dit d'encore, et en tant qu'artiste, il a envie commencer à faire ça émerger. Ils font très bel spectacle Entropie, on va si mon temps de parler de ça, qui est très belle. Donc voilà, et c'est montrer aussi que théâtre, danse a pas de débitant différent, sans même langage artistique, ou pas vrai? Donc on ne veut pas que ça quand on est très content pour la fabrique, c'est que dans disons stage là pour nous comprendre. Avec Gilbert Lomort, on peut ni des danseurs, des chanteurs, des photographes. Avec Léo, on peut ni des comédiens, des danseurs. Voilà, pas ni arrêter séparer ces bitins-là comme ça. Dans la ronde, là, pas ni séparation. On va voir même musicien qui a fait des pas, il dansait, après ça, il marquait, après ça, il chantait, il chachaillait, il répondait. Après ça, il comédien. Nous plastiques, nous complexes. Voilà, mis en concept. Il faut nous intégrer complexité. Et comme nous, Européens, avec législation, nous Européens, nous Français, nous Européens, on ne peut pas parler de ça. Pas faire moi parler à ça. C'est vous qui avez parlé de ça. Ça veut dire avec la législation, etc. C'est tout à fait normal. Administrativement, on va dire. Mais aussi qu'on peut arriver en nature là, on peut avoir pas l'Europe, on va avoir pays en nous, terre en nous, mais aussi nous créons complexité. Il ne faut pas regarder la Guadeloupe ou la Martinique, la Caraïbe avec des formatages, nous complexes et nous plastiques. Et c'est ça qu'il y a dans la ronde là. Et donc, tout stage avec Gilbert et Léo Lérus pendant en semaine, du 8 au 12, et nous avons en restitution même jour là, le vendredi soir. Juste une dernière question, Lina. Habituellement, bon,
qu'il y a un spectacle chaque année. Non, pas ni ça. Pas ni ça. Non, parce que, bon, d'une part, c'est ça très difficile, parce que pour nous, artistes qui vivent de ça, vraiment, quand tu es capable de Léo, il tenait des dates de tournée, depuis pratiquement l'année bloquée. Moi, pour partir autant à Londres, en Espagne, en l'autre côté, en bloqué. Ouais. C'est-à-dire, même si on a des dates, ou pas savent. La danse, pas un motif impérieux. Apparemment, la culture pas du tout en nécessité parce que bon, c'est le monde qui a dans ça, mais le monde culturel, c'est ça qui est intéressant, comment on connecter avec d'autres artistes sur le plan international. C'est là nous qu'à vrai que du point de vue gouvernemental, on a senti vraiment la culture n'a pas en nécessité en termes de dispositifs parce que il pas rendu compte quoi, il pas qu'à rendre compte. La culture arrêtée. Ou juste une impression. En fait, c'est une autre émission parce que. Nous que fait. On dernier petit mot pour moun qui a regardé nous quand même. En finale de compte, puisque nous ne pouvons pas lever José tout à l'heure, qu'il tient nous quand même riche. Non, qu'il tient. Son pléonasme, je pourrais dire. Non, qu'il tient nous très riche. Quand l'eau qu'il tient à d'autres monde aussi. Qu'il tient nous très riche. Parce qu'il est complexe. C'est pour ça, il ne faut pas nous prendre de manière facile. Il est très riche et c'est pour ça quand des gens, autant l'Omino qui passait Teza Union, l'eau, Raymond qui a écrit livre, nous commencer par conscience. Et j'ai écrit des. J'ai écrit des. En troisième en chimère. En troisième. Laissez-moi passer thèse là avant. On ne peut pas faire tout en même temps. Mais il est riche, mais il faut nous écrire. Pour que dorénavant, moi, on a fait thèse là, on prend conscience de ça. C'est-à-dire, même si ça ne peut pas correspondre à ça qu'on va défendre, mais obligé de faire référence à un tel parce que j'ai écrit. Et qui monde qui j'ai écrit plus, on pas bail réponse ça. Donc on disait mettre d'autres références qui alentour en nous aussi. Donc faut nous écrire. Merci Madame Lina Blou, la fédératrice de la fabrique. Rendez-vous donc dimanche à partir de 9h. De 9h. Et forcément on a téléphoné pour dire nous. Pour inscrire. Ouais, parce que même si gratuit, nous ne pouvons pas faire comme avant pour dire porte là ouverte, tout le monde qui a venu à l'air il faut nous contrôler parce que nous savons nous sommes en réalité sanitaire. Donc on ne veut pas c'est mon mettre responsable à la fabrique. Pas moins parce qu'il n'y a pas moins qu'à faire ni de stage, ni de danse, ni hack. Mais on ne veut pas que à cause de ces mounas, nous avons trouvé la fabrique a trouvé un cluster. Voilà. Donc, tout le monde responsable, auto-responsable. 13h29, on prend une pause, nous allons prendre un petit campo. On prend une moulation au campo. Eh bien, en qu'attendre, à présent, on va comprendre. Oui, on comprend. Quand on dit campo, on se retrouve tout à l'heure pour la suite. À tout à l'heure. Il n'est que 13h35 dans le ZCL News et il y a une nouvelle femme qui est arrivée, on l'avait averti. Mais oui, on avait prévu. Que des femmes en plus. Bonjour Martine. Bonjour Danick, tu m'as appelé une nouvelle femme, j'ai pas compris le jeu. J'ai pas dit une nouvelle de mes femmes. Pas même ça on dit. D'ailleurs, bouillonne. Bon, une nouvelle femme. Mais tu as peut-être raison, je suis une nouvelle femme. Voilà. Ouais. Depuis. Une nouvelle femme dans le groupe qui était là. Teni Léna, Teni José, donc une nouvelle qui est arrivée. Et c'est pour la culture selon Martine, le CSM. Eh ben c'est une bonne nouvelle. CSM, pourquoi dit le CSM? C'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. Bon, merci Martine d'être là. On revient à l'actualité dans un instant, on sera avec José. Pour l'instant, on repart à Capesterre-Belle-Eau. À Capesterre-Belle-Eau, le maire Jean-Philippe Courtois a reçu les porteurs de projets de l'ADI. L'ADI, c'est l'Agence de développement et d'insertion économique. Justement, beaucoup de jeunes sont porteurs de projets. Il faut les aider avec le Pôle emploi. Il y avait un rendez-vous hier. Olivier Félix était sur place. Je suis très heureux de pouvoir accueillir donc plus d'une quarantaine de porteurs de projets, puisque c'était là aussi l'un des axes forts du programme que nous avons présenté aux Capestériens, faire en sorte que nous puissions valoriser le génie capestérien, structurer et pérenniser les activités. Ce matin, donc fort donc de l'accompagnement de Pôle emploi, de l'ADI, de la coopérative donc Initiative Jeune, donc nous leur portons l'information nécessaire pour qu'ils puissent parfaire leurs projets et surtout que nous puissions donc les accompagner jusqu'au lancement de leur structure, puisqu'il s'agit aussi à finalité de pouvoir créer un certain nombre d'emplois, d'activités et surtout d'offrir des services à la population. Trouver des éléments complémentaires pour me permettre de développer mon activité. J'espère que j'aurai les réponses que j'attends.
pour que je puisse continuer dans ma lancée. C'est une manière aussi donc déjà d'agir contre ce chômage qui fait qu'on a la sensation que Cap-Esther s'est quelque peu endormi, alors que nous le démontrons encore ce matin qu'il y a de l'envie, qu'il y a de la détermination, et surtout qu'avec la mise en place donc, de ces différentes activités, différents services, que ce soit sur le champ touristique, social, en gros la redynamisation de l'économie, c'est focaliser aussi l'attention des Cap-Estériens sur le consommé local, mais aussi inviter plus largement les Guadeloupéens à venir et à dépenser dans les commerces de Cap-Esther-Baie-d'Eau. Je pense que ça peut effectivement beaucoup nous aider à pouvoir continuer à persévérer sur notre lancée pour qu'on ne puisse pas se décourager, parce que c'est pas facile, c'est vraiment pas facile, donc ça peut effectivement nous apporter un plus. Nous recevons donc 42 porteurs de projets donc, qui vont faire l'objet d'un accompagnement des services de la ville, de Pôle emploi, de l'ADI et de la coopérative donc Initiative Jeune. Nous faisons la passerelle aussi donc, avec les services de la région, de manière à ce que nous puissions structurer l'offre et surtout nous assurer qu'ils aient toute l'information nécessaire pour pouvoir donner une base solide à leur projet et structure pérenniser leur entreprise. En tant que futur chef d'entreprise, les informations et le financement, c'est quand vous vous rendez dans certaines administrations pour avoir certains éléments, pour vous permettre en fait de pouvoir finaliser votre dossier. Ça reste un peu compliqué d'avoir certaines informations concrètes et précises. Donc c'est surtout ça le problème. Et puis le nerf de la guerre, effectivement, le financement qui n'est pas facile à trouver. Voilà donc une initiative qui pourrait aider les jeunes porteurs de projet, parce que c'est vrai que techniquement, on croit monter un projet et puis ceci, le papier de ceci, le papier de cela, le document de ceci, et ça décourage beaucoup de jeunes. Et donc, si l'ADI peut aider, pourquoi pas, on verra. J'espère que dans d'autres communes, initiatives de ce type-là sera prise. Voilà, on quitte ce domaine-là, on prend un autre qui nous concerne particulièrement. Je dis que le mercredi est toujours culturel dans le ZCL, et aujourd'hui, mais c'est l'habitude. Jojo, bonjour. Bien, bonjour. Bien, bonjour. Bien. Oh, bien, merci. Bien, merci. Bon, alors, Jojo, avant de moi, et puis loin, on va avoir un gros collier en cours. Où là, ça sorti? Un bel gros collier. En qui était une fête, là? Coquillage avec perles. Et perles, d'accord. Et couramment habillé avec complicité à Nathalie Julan. Oui, Nathalie Julan, qui sont designers guadeloupéens, son Timoun Guadeloupe, petit à pays là, qui a créé bel bijou. Et en très content qu'aujourd'hui là, grâce à Eco en moins bien habillé. Pour habiller, on ne peut pas dire qu'on peut. Alors, la robe à Gemp, what is this? Qu'est-ce que c'est? Alors, la robe à Gemp, alors précédemment, on avait commencé à faire le tour. Oui, on a parlé de la robe à corps, je me souviens. Voilà, des robes à corps de cérémonie. Aussi. La robe à Gemp fait partie de ces robes à corps de cérémonie, des robes d'apparat. Alors, qu'est-ce qu'une Gemp? Une Gemp, c'est une pièce de tissu qui couvrait la tête, le cou et les épaules des religieuses. Ah, d'accord. Donc, c'est un tissu généralement blanc, un tissu austère, monacal, qui a été transformé par les coquettes en un accessoire de lin fin, de dentelle, de percale, qui va aussi cacher le cou, la gorge, mais avec une autre finalité qui est de cacher tout en découvrant les rondeurs du décolleté. D'accord. Donc, la gamme. C'est subtil, ça. Ah, absolument, comme toutes les pièces du costume créole. Donc, cacher tout en montrant, cacher les rondeurs tout en les suggérant. D'accord. Donc, à l'origine, la guêpe est née au XVIIIe siècle. Elle va quitter son caractère monacal avec le roi Louis XIV. On n'oublie pas que notre costume suit de très près les influences des grandes cours européennes parce qu'il traverse les mers et il arrive. Donc avec Louis XIV, pour lui, le costume n'est pas qu'un élément pour couvrir le corps, mais pour lui le costume est un élément, un instrument politique. Donc avec la construction de Versailles, il faut que les courtisans, il faut que les femmes soient belles, soient bien tenues et le costume en fait partie. Donc cette guêpe va traverser les océans, il va arriver dans les colonies avec cette nouvelle définition qui est de montrer tout en cachant, qui est finalement un élément qui va donner au costume une autre dimension. D'accord.
Donc c'est ça l'origine de la guêpe, donc 18e siècle. Au 18e siècle, tout à fait. Et comment la guêpe a évolué? A évolué. Alors la guêpe va évoluer parce qu'elle va devenir à la fois un élément du costume. La robe à guêpe, c'est la base du costume est la robe à corps. Donc la robe à corps qui va cultiver un antagonisme. La robe à corps qui va cacher, qui va être qui va couvrir. Les manches sont longues, la robe à corps arrive jusqu'aux chevilles, et cette guêpe qui, ma foi, elle, va arriver et bousculer le côté un peu austère de cette robe en montrant ce décolleté, quelquefois très profond, parce qu'on n'oublie pas. Pardon? On voit quelque chose. La guêpe est très profond. Alors, le décolleté est très profond, mais la guêpe qui a un petit corsage va venir cacher de façon très subtile. C'est ce qu'on voit là à l'image d'ailleurs. Voilà ce décolleté. Donc, il montre. Alors, la guêpe souvent aura un col montant. Donc, ici à l'image, on voit la robe à corps traditionnelle, qui elle cache. Mais la guêpe va découvrir. Donc, un costume vraiment qui, comme notre culture créole, va cultiver les paradoxes, les antagonismes. Voilà. Effectivement. Un très, très, très joli costume. Et c'est une pièce de choix, une pièce très onéreuse qu'on doit avoir dans son trousseau et qui se porte lors des grandes occasions. À cette époque-là, Josie, il n'y avait pas de soutien-gorge. Alors, il n'y a pas de soutien-gorge, mais Danick, si tu as été un bon élève, tu sauras qu'à l'intérieur de la robe à corps, on a cette bande de tissu qui va tenir, qui va tenir, et puis la bande qui va tenir le corps sera serrée, puis la poitrine va ressortir, et on verra d'autant plus, on verra d'autant plus toutes les rondeurs de ce décolleté. Alors, l'un des éléments du costume créole, c'est qu'il s'adapte à l'occasion et il s'adapte aussi à la femme qui va le porter. Donc la guêpe, le décolleté va être... C'est quoi la dame qu'on voit là? La dame, mais il me semble que je la connais. Moi aussi. Voilà. Plus le décolleté va être plus ou moins profond en fonction de la dame qui va arborer le costume. Donc quelquefois des décolletés vraiment très audacieux qui va bousculer, ma foi, la bonne société de l'époque. D'accord. Il fallait oser. Donc c'est vraiment un costume qui va transgresser les règles du savoir et les attendus de l'époque. La guêpe est réalisée par ces négresses à talent, qui vont imaginer avec ce qu'elles ont des manières de réaliser cette dentelle. Parce que la négresse à talons, plus son art sera expert, plus on aura envie de venir chez elle et commander des gains. Donc elles y mettaient toute leur science, leur provocation parfois, en tout cas leur talent. Une guêpe se réalise avec beaucoup de patience, envie de dire, avec patience à boîte à crabe, assurément, mais songez, avec patience ou peut compter zé en vente à fourmi rouge. Alors vous et moi, en nous porter continuez pour on lève. D'accord. Bon, oui, là même. C'est magnifique. Mais je sais quels sont les accessoires qui allaient avec la robe à guêpe. Alors la robe à guêpe va se porter de façon impérative avec la coiffe calandée. Donc c'est une coiffe, c'est l'une des coiffes les plus difficiles à réaliser parce que elle se fait à partir d'un madras uni, à base unie, mais le calandage, c'est-à-dire les petites bandes, vont être réalisées à la main avec un mélange de gomme arabique et de jaune. Donc de toutes petites traits, rayures jaunes qui seront réalisées sur un madras à base unie, puis plissées très serrées et montées en escargot. Donc, en fait, la coiffe calandée, elle apparaît jaune, mais son fond a une autre couleur. Et c'est selon l'ouverture du plissage qu'on verra la couleur du fond. Donc, c'est l'une des coiffes qui me demande une expertise très sérieuse et très assurée pour la réalisation. Contrairement aux autres costumes du code créole, la guêpe ne va pas se porter avec beaucoup de bijoux, parce que le corsage en lui-même est un bijou. Donc on aura juste une broche, généralement un camé qui va se porter
au centre, juste sous le menton. Il n'y aura pas de pomme cannelle sur le côté? Alors non, la guêpe est suffisamment riche, et en fait l'objectif est de ne pas détourner aussi le regard de la guêpe par d'autres bijoux, parce que la guêpe cache et montre d'autres choses. D'autres choses, j'ai bien compris la subtilité de la chose. En tout cas, merci pour ce focus sur la robe à guêpe. Et je vais aussi remercier ma copine Paulette pour la complicité de cette réalisation photo. Merci Paulette, merci à Madame Julien aussi pour le beau collier. Pour le beau collier qui a Il est déjà 13h47, Martine, il a resté 10 minutes pour faire tout ça, on y a fait, et dit tout ça, on y a dit. Bien bonjour, générique de Martine. On va... Le soleil levé le matin, dans le ciel là, que tous les oiseaux guettent parce qu'ils sont contents. Moi, quand j'étais comme ma prière, la divinité. Bonjour Danick. Ça va? Oui, très bien, très bien. Et puis José, j'ai toujours bonheur à être sur le même plateau qu'elle et de profiter. On s'est vu dimanche quand même. On s'est vu dimanche, c'est vrai. Je vais en dire 2 petits mots puisque c'est important dans la vie. Tu n'as pas pris une photo? J'ai pas pris de photo parce que je suis en train de faire un petit montage photo. Donc évidemment, mais Danick, faut toujours pas parler trop. C'est vrai. On va aller sur respirer. Mais oui, c'est ça. Donc, nous nous sommes rencontrés dimanche, mais je n'en dirai pas plus. Toute l'équipe du ZCL, aux côtés bien sûr de Danick, mais j'en dirai quelques mots plus longuement la semaine qui vient, si vous m'en laissez l'opportunité. On va mettre ça à oh là là, mon Dieu. Comme dirait mis en carré, on rit gras là. Arrête de disparaître. Bon, j'en dis pas plus. Promis, je ne mettrai pas cette photo. C'était très intime, entre guillemets. Non, ça veut dire quand même respectueux, hein. Oui, mais c'est une photo qu'on ne peut pas montrer à tout le monde. Et je l'ai envoyée uniquement à Danick. Il en fera ce qu'il veut. Mais c'était une photo tout à fait respectable puisque tout le monde était présent. Mais il était dans une situation qui ne permet pas que sa notoriété de journaliste soit respectée une fois qu'on a vu cette photo. Donc par conséquent, je ne peux pas la publier. Aussi, nous reviendrons sur ce sujet, sur la grande rencontre annuelle pour le repas annuel du ZCL et de l'ensemble des chroniqueurs. Il faut le dire, c'est un événement. C'est un événement en soi, culturel, parce que vraiment c'est un moment d'échange extrêmement chargé et intéressant. Absolument. Et donc, il y aura un joli petit retour sur image la semaine prochaine. Je n'ai pas eu assez de temps. Donc en attendant, j'ai quand même quelques petites informations pour tout le monde. Donc bien bonjour à tous et à toutes. Bien bonjour aux auditeurs, aux téléspectateurs, aux fan clubs. Je ne les oublie pas maintenant puisqu'ils me font des petits signes de temps à autre. Il grossit ton fan club. Hein. Comment? Il grossit ton fan club. Il grossit, mais tu sais, j'ai remarqué quelque chose, c'est que les gens sont très discrets. Avant, on m'arrêtait à Carrefour, donc bref, dans un de ces centres commerciaux. Maintenant, comme je n'y vais plus, donc on ne m'arrête pas. Mais par contre, de temps en temps, je croise quelqu'un qui me dit ne change pas, je te vois dans ma télé. Et je suis toujours étonnée quand quelqu'un dehors me dit ça, en me disant vraiment, et ça me touche. Donc merci beaucoup à vous. Revue de presse de la culture, une petite revue de 2-3 sujets rapidement. Je vais parler d'une convention culture qui est Culture et Santé 2021-2024, qui est menée par la direction de la culture de la Martinique. Et oui, pour une fois, je vais parler de notre l'île consoeur et l'Agence régionale de santé de la Martinique qui ont lancé cet appel à projet pour l'année 2021. De quoi s'agit-il? Bien, c'est des projets artistiques, culturels, de qualité qui doivent être portés par des professionnels de la culture, bien sûr. Et ça s'adresse à tous les publics. Mais comme on parle de santé, ça s'adresse au public des hôpitaux, des patients, des proches, des équipes soignantes, des visiteurs. Et c'est en milieu hospitalier, bien sûr, que cela se fait. Mais également dans le secteur médico-social, avec des établissements qui accueillent des personnes en perte d'autonomie, des personnes qui sont en situation de handicap également. Donc les projets ouvrent des champs très grands au travers de l'art et de la culture, art vivant, art culturel, lecture, etc. Donc il y a une commission de sélection qui se réunira dans la première quinzaine du mois de mars. La date limite de dépôt de candidature que vous pouvez trouver sur le site bien sûr de la DAC Martinique, la DAC Martinique. Et c'est DAC, D-A-C. Donc vous le retrouverez tout cela au plus tard. Vous devez avoir fixé votre candidature au 22 février 2021 inclus. Voilà, vous trouverez tous les éléments supplémentaires d'information, modalités sur le site et c'est très facile à trouver. Mon deuxième sujet, toujours en termes d'appel à projet, celui-ci c'est un petit rappel à l'ordre
puisque c'est simplement une prolongation pour le 37e prix du jeune public écrivain. Donc vous avez toujours eu envie d'écrire, vous avez toujours envie de produire des nouvelles. C'est le moment ou jamais. Les inscriptions sont prévues jusqu'au 15 février, donc c'est très court puisque c'était normalement terminé. Mais là, ils ont rallongé un petit peu pour laisser le temps aux jeunes gens qui auraient envie de s'inscrire à ce concours de pouvoir y participer. Donc ça, c'est compte tenu de cette situation pandémique. Donc ils ont pensé que cette date de limite d'inscription était un peu courte. Donc voilà. Donc inscription à la 37e édition du prix Jeune Écrivain. C'est donc en février, là. Il faut, avant le 15, avoir déposé votre candidature. Vous aurez toutes les informations également sur le site, donc, qui s'appelle www.pjef. C'est donc prix Jeune Écrivain. Donc, francophone. Francophone.net. Voilà, donc allez-y vite, c'est le moment ou jamais, on ne sait jamais, vous aurez une candidature de retenue et sans doute la possibilité donc d'avoir un prix financier pour écrire votre nouvelle. Petit rappel, je voulais juste très vite, parce que c'est le moment ou jamais, le fameux soutien aux activités carnavalesques de Guadeloupe. On sait que c'est un pan majeur de notre patrimoine culturel qui est mis à mal cette année avec le Covid. Donc le Conseil régional, le Conseil départemental ainsi que le ministère de la Culture ont prévu donc un budget de soutien, un fonds de soutien, je le rappelle simplement parce que j'en ai déjà parlé, et donc il est encore temps de pouvoir demander cette aide. C'est une aide quand même qui est conséquente si votre projet répond donc aux différentes obligations qui sont mentionnées dans le dossier. Donc ces deux collectivités majeures financent d'une enveloppe de 50 000 euros d'une part et de 100 000 euros apportés par l'État. Donc ces deux aides, ces deux fonds peuvent aider donc les groupes qui sont en difficulté aujourd'hui et qui ont besoin de ce soutien financier. Donc vous avez encore quelques jours pour pouvoir candidater et répondre à l'appel à projet. Il y a des fiches très complètes qui vous donneront toutes les explications en allant sur le site de la DAC, encore une fois, ou du ministère de la Culture. Voilà. Et enfin, écoute, j'ai tendance à dire que c'est pas mal pour les appels à projets. Nous allons passer à un agenda. Alors, je dis toujours que la culture, ça y est, on y revient, ça recommence à bouger un petit peu, mais on sait bien que nous sommes encore dans des graves difficultés. Léna le rappelait encore tout à l'heure, hein, c'est vrai que les théâtres, les groupes sont encore contraints. En Guadeloupe, il se passe des choses, en Martinique, il ne se passe rien. Il se passe des choses en Guadeloupe, puisque je te dis, je n'arrive même pas déjà à prendre tous les petits événements de l'agenda, mais j'ai retenu quand même quelques petites choses. Le café littéraire dansé de l'Aroirac, c'est un café littéraire avec Raymond Pater-Taurin. C'est quand c'est vendredi. Voilà, c'est 13 février prochain, 18h30. Donc Raymond va nous faire un café littéraire dansé avec un stage de danse. Comment ? Faut pas rater ça. Faut pas rater ça. Ouais. Un stage de danse donc seront deux dates, 13 et 14 février 2021. D'ores et déjà, comme les places seront limitées, je vous propose de retenir ce numéro de portable qui est le 48 32 04. C'est un portable 48 32 04 pour pouvoir vous inscrire. Je rappelle donc le café littéraire dansé de l'Aroirac et c'est 13 février 18h30 et ensuite avec 2 jours de stage les 13 et les 14. Je retourne à la Martinique parce que là, c'est un petit projet, je trouve, qui est intéressant. Ça s'appelle les Contes de Compey-Crabe. Et en fait, c'est un collège, le collège Belle Étoile, qui nous propose cela parce qu'il est depuis 2 ans partie prenante dans un projet collaboratif académique autour de la relance de la filière cacao. Et donc ces jeunes, accompagnés donc dans ce projet d'une société que tout le monde connaît à la Martinique, qui est l'entreprise Lozea. Connaissez-vous Lozea? Lozea, c'est l'un des chocolatiers les plus en vue, les plus remarquables, les plus marquants. Quand je passe par la Martinique, je n'oublie pas d'aller chercher mon petit ballotin de chocolat. C'est une pure merveille, une tuerie pour ceux qui ont des kilos à perdre. Mais moi, le chocolat fait perdre du kilo. Moi, je veux rien perdre. D'ailleurs, quand je me sens un tout petit peu, je mets des robes non pas à corps, mais des robes vagues. Comme ça, rien ne se voit. Le seul inconvénient, c'est que je choisis toujours de mettre ces robes-là le jour où il y a du vent. Donc ceux qui sont derrière profitent largement. Mais dans un sens comme dans l'autre, permettez-moi de vous dire que je suis bien culottée. Donc de toute façon, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc en tout cas, je reviens donc à ce projet, donc les Contes de Compey-Crabe, en partenariat avec l'entreprise Lozea, réalisation d'un conte créole qui sera adossé à la production inédite
faite par l'entreprise Lozea. Donc c'est dans ce cadre que des élèves de la section créole du collège présenteront les contes de Compé-Crabe de la chocolaterie Lozea. C'est un spectacle qui se tiendra le 5 février pour ceux qui passent par la Martinique de 9h à 12h au centre culturel qui s'appelle Marseille de Saint-Joseph. Voilà, donc si vous passez par la Martinique, n'hésitez pas d'aller voir ce projet mis en scène à la fois par cette entreprise et avec un collège, donc des jeunes qui se sont impliqués dans cette démarche pour mettre en avant la filière cacao à la Martinique. Et je terminerai, je ne parlerai pas de Biggie Diar parce que notre amie Léna l'a fait très très bien. Mais puisque nous sommes en période de carnaval, je reviens juste sur ce petit livret que vous connaissez. C'est le Caïcafette. C'est le Caïcafette. C'est donc notre chère amie Maïté Perrault qui le publie. C'est la 7e édition. Elle viendra bientôt le présenter. Elle viendra le présenter, mais j'en dis déjà quelques mots. Vous remarquerez que Carnaval Rivé, voilà ça, Carnaval barré, il pas arrivé, mais il a quand même. Et 2021, il y avait masse sans masse. Donc elle nous donne là, elle nous livre là un petit document quand même très complet, avec des bons plans, avec l'histoire du Carnaval, avec des personnalités qui prennent la parole, avec quand même des histoires, avec des recettes, avec vraiment beaucoup de petites choses qui sont bonnes à prendre. Par ces temps de Covid, on a un document très complet qui nous permet donc de continuer à vivre le carnaval sans le carnaval. Voilà, donc carnaval, il n'est pas arrivé, mais il a quand même, en tout cas, il arrivait à Casanou, donc et sur nos écrans et sur nos tablettes également. Donc n'hésitez pas à le récupérer parce que c'est vraiment un livret plein de bonnes petites recettes et de bons plans à ne pas rater. Merci Martine. J'ajoute que vendredi, après-demain, il y aura donc le 3e appel à projet de la région, appel à projet avec Canal+. On va présenter les lauréats qui ont gagné cet appel à projet, parce que vous savez Martine que cette année il y a Timouna, il y a Mortenol, il y a beaucoup de films qui sont sortis grâce à cet appel à projet de la région. Et vendredi, au lycée audiovisuel de Pointe-Noire, en Kéaï, et on verra donc ces appels à projet. Ces résultats, enfin là c'est intéressant, c'est intéressant. On sait déjà un petit peu à l'avance des films qui vont sortir et on voit ces porteurs de projets. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, il est déjà pratiquement 14h. Je rappelle que nous avons reçu en début de ZCL M. Alain Plaisir, président du CIPA, qui est venu nous parler justement de la menace de transformation, de suppression de l'octroi de mer. C'est très important pour nos commerçants, pour nos artisans et pour nos producteurs. Léna Blou nous donne rendez-vous dimanche. L'Esprit la Ronde, ce sera à la fabrique à Pointe-à-Pitre. José Turlepin, merci la piscine avec son beau collier. Elle nous a fait un focus sur la robe à guêpe, pas qu'on ait ça, mais moi, apprenons vite. Et puis, bien sûr, Martine Fazer qui nous a donné toutes les explications, tout ce qu'il faut savoir si vous ne le savez pas. Enfin, sur l'information, on va retenir le point Covid. La situation semble stabilisée, mais nous pas guéris. Donc, faites encore attention, puisqu'il y a eu un mort, il y a 5 personnes qui sont hospitalisées, toujours en réanimation. La semaine olympique, c'était avec les jeunes aux abîmes. Le rendez-vous de l'ADI à Capesterre pour les jeunes porteurs de projets. On devait parler de la science au féminin, ce sera dans le journal d'Arol. Voilà, merci. Demain, rendez-vous à partir de 12h30, même bitin. On se retrouve mercredi prochain avec Martine, dans 15 jours avec José et avec toute l'équipe. Et puis la réalisation était assurée par Jordan et par Zébris. Ibout. À demain.